C'est recording in progress. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Avec Ygritte et Alexandre, nous avons le plaisir à préparer ce meet-up dont l'enjeu est de recenser des jeux existants pour les détourner dans un but pédagogique. Donc, si vous attendiez à avoir une formation sur le disque, ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Voilà. Donc, moi, je suis Stéphane et je suis à Lille. Moi, je suis Ingrid et je suis à Toulouse. Voilà, et nous avons la joie de partager notre passion pour la pédagogie, l'animation de groupe et bien sûr la gamification. On va vous proposer un meet-up en deux parties très denses. La première partie, ce sera autour des jeux qui permettent d'apprendre. D'accord ? Voilà. Et la deuxième partie, Ygritte ? La deuxième partie, ce sera plutôt les jeux que l'on peut détourner pour faire apprendre ou apprendre. Voilà, sachant que les premiers vont peut-être alimenter les deuxièmes. Le but du jeu, c'est ça. Voilà, c'est enregistré, vous l'avez vu. Le chat est ouvert, n'hésitez pas à intervenir, etc. Alexandre qui dit c'est un gros challenge. Alors, petite précision, Alexandre a piqué la connexion de Michael. Donc, quand il s'exprime, c'est la tête de Michael qui s'affiche. OK, alors je vous propose, première séquence. Première séquence, c'est sur les jeux qui permettent d'apprendre. Et je vais vous proposer, du coup, de faire un premier test avec le Trivial Pursuit. Le Trivial Pursuit est étant effectivement un jeu qui permet d'apprendre. Et donc, je vous propose ce petit jeu. Et donc, pour jouer, c'est simple. Vous trouvez un des thèmes qui est affiché là, les jeux dans l'histoire, règles et accessoires de jeu, jeux de cartes traditionnels ou modernes, les personnages de jeu et les jeux dans le film. Si vous êtes d'accord pour répondre à une des questions, vous levez la main et je vous pose une question, vous y répondez. C'est simple, hein ? Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui veut commencer ? Alors, vous levez la main virtuellement avec l'outil ou sinon, vous ouvrez votre micro si vous ne savez pas utiliser la main virtuelle. Exactement. Allez, c'est parti. Ouais, je tente. Noémie. Noémie, tu choisis ? Jeu de cartes moderne, on peut tester. Jeu de cartes moderne. Quel jeu de cartes représentant des scènes oniriques est souvent utilisé en photolangage ? Ah, je pensais que ce serait plus simple. On a une réponse dans le chat. Qu'est-ce qui veut l'aider ? On a le droit de souffler ? On a une réponse dans le chat. Ah, j'ai pas de chat. Dixit. Claire a dit Dixit, elle a raison. Dixit, exactement. Alors, Claire, vas-y. À toi. Avec le micro, c'est plus simple. Allez, le 2, le thème 2. Le 2, règle accessoire de jeu, comment s'appelle l'endroit où on rejette les cartes inutilisées ? La défausse. Oui, la défausse ou bien le rebut, tout à fait. Allez, Audrey, à toi. Oui, le 1. Le 1. Quel est le jeu chinois auquel aurait joué soi-disant tout en canon, dont une des pièces est en nacre, en bois ou en os, indique un double 6 ? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Bien. C'est le D tout simplement, non ? Non, pas le D, double 6, il n'y a pas de double 6. Ça fait penser à quoi ? 2D, oui, mais... Oui, 2D, non, c'est pas ça. Laurence a trouvé. Laurence a trouvé, bravo. Ouais. Donc, effectivement, c'est le domino. Julien, vas-y, quelle séquence ? Quelle catégorie ? Le 6, s'il te plaît. Le 6, jeu dans les films. À quel jeu joue-t-on dans le premier épisode de Squid Game ? On joue à 1, 2, 3 soleil. Bravo. 1, 2, 3 soleil, excellent. Ghislain a levé la main. Ah, vas-y, Guylain. Je crois qu'il me reste jeu de cartes traditionnel, non ? Oh, il y a plusieurs questions pour chaque catégorie. Alors, c'est parti. Jeu de cartes traditionnel. Dans quel jeu les joueurs risquent-ils de se retrouver tout nus ? Strip poker ? Yes, le strip poker. Nicolas ? Allez. Lequel ? Le 4. Le 4, jeu de cartes moderne. Dans quel jeu utilise-t-on des cartes transparentes pour faire deviner des films, des lieux ou des personnages ? Des cartes transparentes. Il y est presque, il l'a presque. Imagine. Imagine, excellent. Céline, tu as levé la main. Ouais, allez, je me lance. Personnage de jeu. Personnage de jeu. Comment s'appelle l'héroïne de Tomb Raider ? Attends, je l'ai.
Tu vas me donner la première lettre, je vais te dire mais oui, c'est ça. Qu'est-ce qui l'aide? Lara Croft, ouais, c'est bon, merci. Lara Croft, exactement, tout à fait. Allez, tu as le droit à une deuxième question. Allez, hop. Ah bah alors, quel est le métier de Super Mario? Ah bah alors, il est plombier. Yes. Ouais, ça va, c'était de mon niveau, ça. Isabelle, tu veux jouer? Oui, je vais Quelle dire catégorie? 3. 3. Comment s'appelle le roi de cœur? Je ne le connais pas personnellement. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il peut répondre? C'est pas Alexandre? Non. Non, ouais, je peux répondre, mais je triche. Un Henri, un David. Ah, pas mal. Bien essayé. Pas Valentin non plus. C'est pas César non plus? Allez, c'était Charles. Allez, on recommence. Isabelle, deuxième question. Dans quel jeu joue-t-on avec un mort? Au bridge? Yes, au bridge. Ah oui, oui. J'étais sur pas- Docteur Isabelle n'a pas eu le temps de Maboul, mais répondre. il n'est pas mort. Il n'est Isabelle pas n'a pas eu le encore temps de mort. répondre. Isabelle, une troisième pour toi. Combien de cartes contient le tarot? Ah, beaucoup. Beaucoup. Ouais, Laurence carte, a répondu. plus Elle dégaine 21, vite, plus Laurence. 4, plus 22, plus 4. Ouais. Ça fait beaucoup. 52 Voilà. cartes traditionnelles, 4 cavaliers, 21 atouts et l'excuse, ça fait 78. Laurence, allez, une catégorie. Les règles et accessoires. Règles accessoires. Dans quel jeu de billes? Dans les jeux de billes, comment s'appellent les billes les plus grosses? Les calots? Oui, les calots, mais pas que seulement d'ailleurs. Hein. Il y a Les les bananes, calots, si, les je darons, l'avais, les hein. poulets, Ah les ouais. poulets, les biscayens, etc. Audrey, tu souris. À toi. Non, je ne souriais pas. Allez, la 5. La 5. Comment s'appelle le pion jaune du Cluedo? Je ne joue pas au Cluedo, je ne sais pas. Ah, Céline. Colonel Moutarde. Colonel Moutarde, exactement. Céline, une catégorie pour toi. Oui, les jeux dans l'histoire. Les jeux dans l'histoire. Dans quel jeu d'adresse de la Grèce antique on lance un objet en l'air et avant de le rattraper, on doit ramasser un autre par terre? Les osselets? Oui. Claire, je ne crois pas. Stéphane, ah ouais. Claire. Stéphane, tu avais coupé Oui, ton micro. ça a coupé en fait. Oui, J'ai tout pas à fait. entendu. Claire, vas-y, dis-moi. Personnage de jeu. Personnage de jeu. Dans le jeu Zelda, comment s'appelle le héros? Link. Yes. Oh, excellent, excellent. Oriane, je ne t'ai pas entendu, je crois. Jeu de cartes traditionnel. Jeu de cartes traditionnel, qui est le pouilleux? Je comprends pas la question. Ah, bah, tu connais peut-être pas le jeu. Le jeu du Si, pouilleux. je connais le jeu, mais enfin, celui qui a perdu. Quoi. Quelle carte est le pouilleux? Ah, quelle carte? Le valet de trèfle ou de pique, je sais plus. Ouais, bien vu. Le valet de pique, effectivement. Allez, encore une petite dernière pour l'histoire pour la route. Au Shifumi, Nicolas, que tu connais bien, le Shifumi. Quel symbole est parfois ajouté? 3 symboles traditionnels. Le puits. Le puits en France, en Belgique, en Allemagne, mais effectivement au Canada, ça peut être l'allumette, aux US, le lézard, et le Suisse, j'ai vu chocolat aussi. Je ne sais pas si c'est un morceau de chocolat ou je ne sais pas quoi. Allez, jeu dans les films pour Ingrid, je t'ai choisi. Quel jeu apparaît dans la dernière? Bah, tu ne l'as pas vu, Inception. Qui a vu? Allez, Guilain, par exemple. Quel est le jeu qui apparaît dans la dernière scène du film Inception? C'est une excellente question, merci de l'avoir posée. Ouais, c'est ça. Tu disais quoi? Je n'ai pas entendu. Non. C'est la toupie, non? Ouais, c'est une toupie, merci Julien. Et oui, dans Big Bang Theory, il y a effectivement les Spock en plus. Tout à fait, merci Céline. Allez, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait jouer encore longtemps. Hop, j'arrête de partager mon écran et je passe la parole à Ingrid. Donc, bravo déjà pour vos réponses performantes. Donc, vous avez vu comment on peut détourner la mécanique du trivial poursuite pour faire réviser des choses et apprendre des choses pour ceux qui ne connaissaient pas, par exemple, une des réponses. Alors là, pour la séquence qui arrive, on va vous diviser en petits groupes et vous allez partir pour quelques minutes. Alors attention, il va falloir être efficace parce que comme on est en temps contraint, c'est vraiment quelques minutes. Et vous allez devoir essayer de lister, chacun dans vos groupes, le maximum de jeux que vous connaissez qui permettent d'apprendre, d'acquérir des savoirs, des connaissances, voire des savoir-faire pour certains. Le Trivial Poursuite était un exemple, puisque c'est un jeu qui permet d'apprendre, d'avoir de la culture générale. Vous avez aussi comme exemple les Aventuriers du Rail, qui vous permettent, par effet collatéral, de découvrir et de savoir placer les grandes villes d'Europe, par exemple. D'accord? Donc, dans les groupes, on va passer, Stéphane, Alexandre et moi, dans les groupes, pour vous donner un lien vers un Framapad
donc un outil de prise de notes collaboratif, de façon à ce qu'on garde toute la matière produite par tous les groupes et qu'on puisse le mettre à disposition de la communauté après. D'accord? Et vous en mettez un maximum dans ce que vous connaissez. Donc, les jeux que vous connaissez, hein, pas des jeux inventés, des jeux que vous connaissez. Est-ce que la consigne est claire? Oui. Oui, ok. Alors, c'est parti pour les sous-groupes. Attends, je vais les recréer. Du coup, on fait combien on est? On fait combien de salles là? On est 22, donc moins 3, ça fait 18, on fait 4 salles. Je fais 4 salles. 4 Allez. salles, ça fait 4 x 5, 4 x 4. Aléatoire. Ok. Zou. Stéphane, Je fais la 3 et la 4, tu fais la 1 et la 2. Sinon, il y a 3 x 6, 18, si je te fais équitable. Non, on peut faire 3 x 6, 18 éventuellement. En fait, Stéphane, tu vas partir automatiquement en salle 3 parce que j'arrive pas. Pas de souci, ouais, pas de problème. Allez, on est parti et donc je vous mets 7 minutes au compteur. Allez, c'est parti, on arrive dans les sous-groupes pour vous donner le lien, mais commencez à réfléchir. Stéphane, ton micro est coupé. Et c'est peu pénible cette histoire. Et comme l'enregistrement est en cours, on peut même raconter des blagues qui seront dans le replay. On leur fait un mini bêtisier. Bon, je ne sais pas s'il va le couper. Peut-être pas. On a intérêt à ne pas se mettre le doigt au nez ou à raconter des conneries. Non, mais on est des gens sérieux, nous voyons. Ouais, c'est sûr. On n'aime pas du tout le jeu. Nous. Donc, pour les gens qui regardent le replay, déjà, bonjour, bonsoir, on ne sait pas qui vous êtes. Donc, pour information, ils sont en train de remplir sur des Framapads qu'on leur a distribués. Donc, moi, je les vois en direct et je peux vous dire que ça produit et ça va faire une super liste de jeux qui servent à acquérir des savoirs, des connaissances. On va leur demander évidemment des précisions s'il y a des jeux qu'on ne connaît pas. Mais c'est pas mal, ça avance bien là dans les petits groupes. Alors, le groupe 1 est plutôt à l'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le groupe 2 est pas mal. Le 3 et le 4. Ça rame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va. On va peut-être envoyer un petit message au groupe en disant, bon, groupe 3 et 4, attends, j'accepte Valérie. Je ne sais pas si Alexandre étant dans un groupe, je ne sais pas s'il peut autoriser les accès au Meetup. Bonjour Valérie. Ou rebonjour, je ne sais pas si tu étais connecté tout à l'heure. Bon, dans le groupe 1, ils sont larges. Bonjour Valérie, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, oui, très bien, merci. Alors là, vous arrivez à un moment où tout le monde est parti dans des sous-groupes pour. Donc, du coup, vous allez devoir attendre qu'ils reviennent parce que ça ne sert à rien de vous envoyer maintenant, ils ont presque fini. Mais tu peux quand même réfléchir parce que la consigne, c'est de lister des jeux qui permettent d'apprendre des choses. Donc, si tu as des idées de jeux, n'hésite pas à nous les partager. On a donné, nous, comme exemple, le Trivial Pursuit qui permet d'avoir de la culture générale, donc d'apprendre des choses de culture générale, ou les Aventuriers du Rail qui permettent, par exemple, de découvrir, savoir placer des grandes villes sur une carte.
D'accord. Voilà, donc Alors, là, tout le monde cherche dans des petits groupes différents une liste de jeux qui servent à apprendre des choses. Alors, est-ce que quelqu'un citera le jeu des 1000 euros quand même, qui existe depuis quand même des années, hein. Écoute, je regarde. Le jeu des 1000 francs. Il n'y est pas là. Jeu des... Non, personne ne l'a dans les groupes. Ils doivent être trop jeunes. Ah bah, ça existe encore maintenant, hein. Alors, attends, voir. Tu me diras, dans un des groupes, il y a un petit Bonjour la France, dont il n'y a même pas beaucoup de générations qui s'en souviennent. Il y a quelques anciens. On peut dire le Scrabble pour apprendre du vocabulaire. Oui, tout à fait. Il y a le Scrabble, tout à fait. Eh bien, le jeu des 1000 francs date de 1957 quand même, hein. C'est quand même pas mal. Moi, j'avais Adibou aussi. Adibou, sur lequel mes enfants ont appris pas mal de choses. Oui, il est souvent donné comme exemple de jeu sérieux pour les... Tout à fait. Et puis, on avait un petit jeu de quiz très sympa, un peu genre Trivial Poursuite, mais pour les enfants, qui s'appelait QR. Et je me souviens qu'une des questions, c'était, donc ma femme avait posé la question à notre fille, donne deux noms de moi. Et ben, notre fille avait dit, maman. Le dire janvier-février, elle avait dit maman, c'est mignon. Alors, il y a Timeline qui apparaissait effectivement dans la liste des... Alors, Time's Up, effectivement. Ouais, il y a des belles trucs, hein. Cranium, j'en ai entendu parler. Il y a des jeux que je ne connais pas, moi, donc je suis contente. Bah oui, les incollables, je vais en découvrir, du coup. Concept, je ne sais pas si on apprend, peut-être indirectement, ouais. Sneaky Cards. Et il y a pas mal de jeux qu'on ne connaît pas non plus, hein. Si, je suis d'accord avec Concept, si tu tombes sur des sur des personnages inconnus, des bouquins, des personnages que tu ne connais pas, ben, de fait, tu vas les connaître après, quoi. Tout à fait, tout à fait. Unlock, apprendre avec Unlock. Moyen, on apprend peut-être des modalités logiques, ce genre de choses. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est... On apprendre des connaissances ou des compétences? Plutôt, tout, d'ailleurs, c'était marqué quoi? C'était savoir, connaissance ou des savoir-faire. Tu vois, on a été là. Dans l'équipe 1, ils ont bien produit. Hein. Ouais, je crois que... La 2, c'est pas mal aussi. Ouais, si, la 3, c'est bien aussi. La 4, oula, si, la 4, ils sont à fond, là. Tout à fait. Bon. Alors, il faut se méfier parce que l'équipe 1 a mis le titre équipe 1. Donc, il ne faut pas compter le... C'est pas un nom de jeu. Hein. Allez, ils vont revenir. C'est parti. Et là, il pleure. Il est 18h54, ça va, on est dans le temps. Allez, vous voilà de retour. On lève les mains du clavier. Nous n'avons plus le droit d'écrire. On ne triche pas. Attention, on vous voit en direct sur les pads. Hein, donc, si vous trichez, on le voit. Alors qui a gagné? D'après vous, qui a produit le plus? Quelle équipe pense avoir le plus performé? J'ai bien l'impression que c'est... Performer et produire le plus, ce n'est pas la même chose. Oui. On ne va pas jouer sur les mots maintenant. Hein. Je pense que c'est l'équipe 2 quand même. Hein. Quantité ou la 4 n'est pas mal non plus. La 4 est pas mal aussi. Hein. La 4 est... Ils ont commencé tous à la ligne 17. Alors, la 4 est arrivée à la ligne 41. La 3 est arrivée à la ligne 33. La 2 est arrivée à la 41. Donc, ils sont ex-aequo. Égalité 2 et 4. Ouais. Bravo. Alors, du coup, on va demander à l'équipe 3 Allez, de nous lister, de nous lire, simplement lire la liste. Et après, dans les autres équipes, vous allez juste compléter ce que vous n'avez pas mis, vous. Voilà, je partage l'écran, comme ça tout le monde... Alors, qui était dans l'équipe 3 et qui prend la parole? Ouais. Où est-ce qu'on voit les numéros d'équipe? Alors, l'équipe 3, c'était nous. Il y avait Audrey, Valérie et Ariane. Et oui, si vous aviez respecté la consigne de mettre vos prénoms, on saurait. Mais là, vous n'avez pas respecté la consigne des prénoms. On n'avait pas le temps de lire la consigne et d'écrire tous les jeux qu'on avait en tête. Ah là 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 là. Alors, qui nous fait un petit partage, là, du coup?
Alors, je pourrais vous les lire, mais en fait, il y en a beaucoup que je ne connais pas. Alors, il y a 2 fois timeline, donc déjà, on peut en enlever un. Bah oui, on a écrit en même temps. C'est bien. Alors, on va faire autrement. Est-ce que parmi la liste que nous partage Stéphane à l'écran, il y a des gens qui ne connaissent pas certains jeux et qui voudraient éventuellement une précision sur en quoi ces jeux sont apprenants? Est-ce que tu peux zoomer un peu Ah oui, Bien moi, il sûr. y en a que je ne connais pas. Ah oui, Mastermind. Comme ça. Ah bon, Allez, bon. moi, par exemple, je ne connais pas BioViva. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est BioViva? une marque de jeux qui sont tous basés autour de l'éco-responsabilité et tout ce qui a trait à la biodiversité et tout ça. Ok, merci pour l'info. Yes. Alors, dans le chat, on a demandé Excellence. Oui, le jeu Excellence, en fait, c'est basé sur un système solaire et chaque planète, donc c'est un plateau et chaque planète a un thème et on doit répondre différentes questions sur divers thèmes, en fait. Ok, super, merci. Donc, éventuellement, si vous avez le courage, vous pouvez préciser en face des jeux que vous avez mis en quoi c'est apprenant, mais vous n'êtes pas obligé. Et donc, on compilera tout ça. Stéphane, tu nous partages le deuxième? Le deuxième, c'est parti. Alors, donc là, il y en a des communs au premier et il y en a des différents. Est-ce que… Combat de coq, qu'est-ce qu'il peut m'expliquer, combat de coq? Alors, le combat de coq, en fait, c'est un jeu qui est un quiz sur la France. Et en fait, il y a deux types de couleurs. Il y a les bleus et les rouges. Et sur chacune des couleurs, il y a au moins 5 catégories. Et l'objectif, c'est qu'en lançant le dé, on tombe sur une catégorie soit bleue, soit rouge. On choisit. Et le but du jeu, c'est d'avoir le premier à avoir la totalité des catégories qui ont été répondues. Cool. D'accord ? Et c'est uniquement autour de la France. Donc, il y a gastronomie, mode, médias, sport, langue française, littérature, économie, histoire, etc. Ok, super. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce qu'on passe au groupe 3? J'ai déjà passé le groupe 3. Le groupe 1, alors vas-y. Le groupe 1, c'est parti. Hop. Les incollables, effectivement. Alors, qui a mis Bonjour la France? C'est moi, je jouais à ça chez ma grand-mère. Bravo. Non, mais bravo, parce qu'on en a parlé avec Stéphane quand on a préparé ce meet-up et on a dit non, mais personne ne va se rappeler de Bonjour la France. Ah, bah si. Il y en a qu'un qui a les cheveux gris ici, c'est moi, pratiquement. Nicolas un petit peu, mais moi, voilà. Moi, je suis la caution de senior de l'équipe. Donc, Non, mais moi, je me rappelle aussi de la boîte de jeux Bonjour. J'ai que 35 ans, mais c'était les jeux auxquels jouait ma mère et on y jouait chez ma grand-mère. Moi, pareil. Le jeu qu'il y avait chez ma grand-mère. Ouais, je te rassure, mes enfants ont 35 ans aussi, donc 33 et 35, donc il n'y a pas de problème. Bon, il y a pas Assassin's Creed, effectivement, ça peut. Effectivement, il y a même une version qui était sur le Paris, je crois, ou je ne sais pas quoi, où effectivement le but du jeu, c'était de découvrir la ville. Maintenant, ils font des versions pédagogiques à chaque fois, j'ai l'impression. Ça fait quelques années, ouais. Bah, en sachant oui, quand même sur que… l'Égypte et tout. En sachant quand même que sur les premiers Assassin's Creed, je ne sais pas si c'est vrai encore aujourd'hui, mais les historiens avaient dit que c'était quand même relativement approximatif. Il ne fallait pas tout prendre pour des vérités historiques. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans ce groupe 1, c'est qu'ils ne sont pas restés sur le uniquement de la connaissance. Par exemple, le jeu de construction, c'est pour la dextérité. Et effectivement, c'est intéressant de savoir qu'il y a des jeux qui t'apprennent à développer une certaine adresse, une certaine habileté, etc. Un petit regard sur le groupe 4 quand même pour ne pas laisser tomber. Le post-it sur le front qui a été évoqué aussi par le groupe 1, Burger Quiz, bien sûr. Il est dit une fois la vie. Folix, tiens. Seven Wonders, Smart Game, Splendor, Cranium. Ouais, vous avez été très, très large. Bon, c'est super. Alors, du coup, on compilera et on enlèvera les doublons et on vous remettra à disposition cette liste. Voilà. Stéphane, je te laisse alors, deuxième séquence, les séquences où les jeux peuvent être détournés. Alors, je vais vous proposer un petit jeu qui s'appelle Just One.
Il vous suffit d'avoir un papier et un crayon à portée de main, si possible un feutre assez épais. Nous allons jouer à ce jeu. Et je vais demander à Alexandre de se retourner, puisque c'est lui qui va deviner le premier mot. Et en fait, le mot est tiré des Gamificards. Donc voilà, Alors, donc il connaît le thème. Je vais me retourner. Donc tu te retournes, voilà, bien entendu, vous n'avez pas cité le mot. Je vais vous montrer un mot qui est issu des Gamificards. Est-ce que vous voyez ce mot? C'est bon? Bien sûr, vous ne l'écrivez ni dans le chat, ni vous le prononcez. Voilà. Oui. Et donc, votre objectif, c'est effectivement d'écrire un mot synonyme ou bien un mot qui est en rapport avec ce mot pour essayer de faire deviner à Alexandre ce mot, mais sans citer ce mot. La caractéristique, c'est que s'il y a plusieurs personnes qui mettent le même mot, on supprime tous les mots correspondants. D'accord? Imaginons que je veux faire découvrir à Alexandre le mot iceberg et qu'il y a 3 personnes qui disent bah, « je pensais à Titanic », eh bien, on va enlever le mot Titanic parce qu'il a été cité par plusieurs personnes. D'accord? Donc, le but du jeu, c'est de trouver un mot qui est assez proche du mot que je viens de vous montrer, que je vous montre à nouveau à l'écran, mais qui est suffisamment éloigné pour qu'il ne soit pas donné par un autre joueur. Voilà, alors, sachant que la difficulté, évidemment, qu'on va avoir, c'est que vous êtes très nombreux. Normalement, à Just One, on n'a pas des équipes aussi nombreuses. Tout à fait. Voilà. Alors, je vous propose, voilà, il y a Nicolas qui met un mot. Céline met un mot. On le met dans le chat. Ne regardez pas les mots. Ceux qui n'ont pas encore choisi leur mot ne regardent bien sûr pas les mots. Alors, soit vous le mettez à la caméra, comme voilà, ok, c'est bon. Guilain. C'est un peu flou. Attends, j'arrive. Ouais, c'est un peu flou. C'est parce que tu as un flou de. Ouais, un arrière-plan flou. J'arrive. Alors. Ok. Pas mal, pas mal. Okay. C'est que ça, ils ne trouvent pas. Ah, Isabelle et Valérie, Isabelle, vous avez mis le même vous enlevez vos indices parce que c'est identique. Voilà. Ok. Ok. Bon, on va faire avec ça déjà. On fait avec ça. Alors, Alexandre, tu peux te retourner et voir les mots qui sont affichés. Donc, il faut que tu trouves une gamificart à partir de ces mots-là. Ariane, ça me fait rire dans le chat. Ce qu'elle a ouais. Oh, j'adore. Alors, attends, parce que je passe en affichage avec tout le monde, parce que sinon là... Ouais, dans le chat, il y en a quelques-uns aussi dans le chat. Ok, ça marche. Bah, maintenant, il faut que je me rappelle de ce que j'ai mis dans les gamificards aussi. Je crois qu'il y a une carte économie. Non, c'est pas ça. Argent. Oui, argent, excellent. Voilà. Alors, j'ai été gentil, je n'ai pas rajouté un intrus. Hein. Quand on joue ça en famille, nous, on rajoute un intrus qui s'appuie sur les propositions des autres et qui met un truc qui n'a rien à voir avec la carte à deviner. Comme ça rajoute un peu de... Voilà. Alors, je propose maintenant à Ingrid de se retourner. Oui, forcément, hein, mais voilà. Et je vous propose de faire deviner ce mot-là. C'est donc une autre gamificart. Oh. Plus compliqué, hein. Donc voilà, vous gardez pour vous, vous n'écrivez pas dans le chat et vous ne montrez pas l'écran pour ne pas vous faire influencer, parce que sinon... si je m'aperçois que mon voisin a mis Titanic, je vais éviter de mettre Titanic pour éviter de l'enlever. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Montrez vos mots. Est-ce qu'il y a des doublons? Ok, ok, ok. C'est pas mal. Ah, désolé Céline et Isabelle, c'est le même mot, vous l'enlevez. Ok, c'est pas mal du tout. Ouais, ouais, très, très bien. Ah, désolé Valérie et Claire, c'est pareil. Vous avez le même mot. T'es bien joué pourtant. Hein. Laissez-moi. Je crois que c'est bon. Vas-y Ingrid, tu peux regarder maintenant. Alors, jeu, incertitude, casino, jackpot, loterie. Et c'est quoi le Noémie ce qui est écrit? Attends, j'enlève mon... Hop. Destin. Destin. Hasard. Ouais, bien vu Ingrid. Ouais. Donc, voilà. Donc vous avez un exemple d'un détournement d'un jeu qui existe dans le commerce, qui s'appelle Just One, à des fins de réactivation pédagogique. Donc voilà, on vient de faire un atelier d'une journée ou 2 jours sur les gamificards avec Alexandre. Et puis le but du jeu, c'est de se dire finalement, quels sont les leviers d'engagement qu'on peut utiliser, et on va en deviner quelques-uns avec ce jeu. Et je passe la parole à Ingrid pour la suite. Voilà, alors pour la deuxième partie, eh bien, même chose, vous allez retourner en sous-groupe, mais pas les mêmes, comme ça on va varier les approches, je vais recréer des groupes différents, et cette fois-ci, vous allez, toujours avec le même système de pad, hein, on va passer dans les groupes pour vous donner un autre lien vers un autre pad, vous devez lister des jeux
que vous pouvez détourner, les jeux qui existent déjà et que vous pouvez détourner en formation. Donc, ils sont à des fins pédagogiques. Et si possible, vous nous mettez le contexte dans lequel vous l'avez détourné ou vous l'avez vu détourner. D'accord? Alors, vous pouvez imaginer en séance directement un jeu auquel vous n'auriez pas pensé, bien entendu. Hein. Allez, je vous fais partir pour de nouveau 7 minutes et on passe vous donner les liens. Ok, Laure, je viens de voir ton message, désolée, mais bonne soirée. Bonjour DS. Allô DS, tu es là avec nous? Non, non. Il n'est pas là. Parti boire un verre ou je ne sais pas quoi. Ou démarrer l'apéritif. C'est vrai que c'est l'heure. Alors, je vais ouvrir les groupes. Tac. Je suis arrivée dans un groupe où Nicolas était encore en train de dire non, mais le mot performer, il n'est pas, c'est pas le bon. Alors, ah oui, le groupe 2, ils la font. Hein. Ils sont susceptibles. Ah, c'est terrible. Alors, ici, Dixit Texto, ok. Tu as fait 4 groupes? Ouais, j'ai fait. Mais par contre, je suis passée que dans la salle 1 et 2. Oui, moi j'ai fait 3 et 4. Okay, et dans la 4, il y avait, ou dans la 3, il y avait Alexandre, donc il avait déjà participé comme tout à l'heure. Je vais aller voir en salle 1 si tout va bien parce qu'ils n'ont pas d'idée. Je vais voir. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas démarré. Ah, ça y est, concept. Ça y est, ils ont démarré là. Ok, donc ça c'est bon. Du coup, Memory, ok. Je ne m'inquiète pas. Concept, The Game, esprit d'équipe. Oula, oui, effectivement, dans le 2. L'autre carte. Feeling. Alors, ouais, feeling, c'est. Alors, je ne sais pas si c'est le feeling cards. Ouais, je ne sais pas non plus. Mais pour le coup, feeling sans le G d'ailleurs. Feeling, c'est un jeu, oui, c'est un jeu sérieux qui. Tu ne le détournes pas. Il c'est peut-être pas feeling card, alors. C'est peut-être pas. Ouais. Je ne sais pas non plus. On va leur demander. Ouais, ok. Eh bien, acquisition de vocabulaire, acquisition de vocabulaire, acquisition de vocabulaire sur la 2, là. Ouais, il n'y a pas que l'acquisition de vocabulaire d'ailleurs sur ces jeux-là. Il y a aussi des. Pour travailler la coopération en équipe, la cohésion du groupe et tout, c'est. C'est pas mal. Alors, c'est vrai que les 2 exemples qu'on a donnés, c'est plutôt des exemples avec des mots, en fait. Mais bon, qu'importe. Ça rame dans le groupe 1. Ouais. En même temps, ils sont que 3. Ah, les dinguebats, justement. Escape Game Cohésion.
Le groupe 3, ils y vont carrément là. Chacun a sa partie dans le truc et chacun répond séparément. Et là, ils ont mis leur prénom parce que quand je suis passée, donc non seulement ils étaient en train de dire ouais, performer, c'est pas bon, ils ont dit et puis pensez à me mettre vos prénoms, sinon on se fait gronder. Bref, je suis une traumatiseuse de gens. Je crois que c'est parce qu'ils m'ont Chaise jamais. musicale Montessori. Tiens, je ne connais pas les chaises musicales Montessori. La bataille. Sherlock pour l'acquisition de la langue. Ouais, je ne sais pas quel jeu c'est. Moi, le seul jeu de Sherlock que je connais, c'est vraiment un jeu où il faut trouver l'assassin oui, c'est ça, ouais. en quelques tours. Donc, du coup, je ne vois pas, mais on leur demandera. Dingbat pour la réactivation, c'est pas mal. Cohésion de boarding. Oh là là, là, il y a des pédagogues là, dans le groupe 4. Là. Ah, Farben. Farben, j'ai jamais joué, mais c'est un jeu qui m'intéresse bien. Dans le groupe 3, ils en ont beaucoup aussi. Hein. C'est même eux qui en ont le plus. Ouais, mais ils sont répartis. Ils sont chacun sur une partie du document et puis. Et oui. Ouais, peut-être des doublons. C'est là qu'on voit comment l'équipe progresse. Elle s'organise mieux au deuxième tour. Et oui, et oui. Ariane Audrey, Laurence et Valérie. Bon, 19h13, à la limite, on risque même d'avoir le temps de faire le caout. Il reste combien de temps là? Tant mieux, tant mieux. Tu vois, finalement, dans la contrainte du temps, ils sont 20 efficaces. secondes. Il reste 20 secondes, donc on débriefe sans se presser, puis on pourra même peut-être faire 5 minutes de... Ouais, c'est bon. Jus du cul détourné. On a 2-3 questions à poser quand même. Pour jeu de recrutement, d'accord. Quelles sont les pires attitudes au travail? Allez, de nouveau, bienvenue à tous. Bravo pour ce que vous avez produit. On est passé dans les groupes, ça produisait bien. Okay. Le groupe 3 est le groupe qui a trouvé le plus grand nombre de jeux. Clair. Alors, le groupe 1 est encore en train d'écrire. Oh. C'est pas beau ça, hein, c'est moche de tricher, c'est moche. Du coup, groupe 1, dénoncez-vous. Allez hop, je partage l'écran. C'est le groupe où il y avait au moins Claire. Ah bah voilà. C'est vrai que j'ai écrit mon prénom, moi. Voilà, au moins quelqu'un qui respecte les consignes. Ah bah j'ai entendu la remarque tout à l'heure, je me suis dit, ah, ça va revenir si c'est pas fait. Mais très bien. Vous voyez comme quoi on peut traumatiser un groupe, mais avec bienveillance. Juste avec un mot. Alors, je faisais déjà partie du groupe qui n'avait pas écrit ses noms avant. Ah, c'est bien, ça prouve qu'il y a progrès. Alors, du coup, nous avons concept pour utiliser avec des notions vues en formation. Effectivement. Memory. Alors, dans quel cadre vous utilisez Memory, par exemple? Comment vous détournez Memory? Avec quel objectif pédagogique? Je ne sais pas, mais il a donné un exemple au-dessus. Alors, du coup, moi, on a voulu détourner avec des familles qui font école à la maison. On a voulu faire un Memory avec des instruments de musique pour les tout petits. Et donc, l'idée, c'était surtout de pouvoir réutiliser les notions et les noms des instruments qu'on avait vus en groupe tous ensemble, chacun chez soi, en fait, de pouvoir en reparler. D'accord, super. Ça peut aussi être pour les tables de multiplication ou d'addition, des choses comme ça. Tout à fait. Le résultat d'un côté et le...
En mode flashcard. On peut faire du domino, du coup, aussi, comme ça. C'est vrai. Tout à fait. Les idées me viennent après. Tout à l'heure, je n'avais pas d'idée, mais… Mais c'est bien, Voilà, complétez. N'hésitez pas à compléter. Comme ça, on compilera un maximum d'idées dans le document final. Memory, c'est une collègue qui l'utilise en anglais, bien sûr. L'image, le mot. J'avais utilisé les memories pour faire découvrir les objectifs de développement durable. Intéressant. Ok, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on passe au groupe 2? Non, allez, groupe 2, Stéphane, tu nous montres? 2, hop là. Alors, moi, je veux bien en savoir plus sur Flux. Oui. Est-ce que je suis au micro? Oui, c'est bon. Ouais. On t'entend. Donc Flux, c'est un jeu dans lequel la seule règle, c'est de piocher 3 cartes et de piocher une carte et jouer une carte. Et il n'y a pas de condition de victoire au début. Et au fur et à mesure, on va jouer des cartes, on va changer la règle. Et donc, l'idée, c'est que je lance les gens en mode compétitif au départ. Et une fois qu'ils ont fait la partie compétitive où n'importe qui peut gagner à n'importe quel moment parce que personne ne comprend ce qu'il fait, on leur demande quelles sont les actions qu'ils pourraient mettre en place pour clarifier les règles du jeu, ou en tout cas pour clarifier leur manière de jouer, de manière à savoir où ils vont. Et je l'utilise beaucoup pour l'illustration de justement du chaos en entreprise, du changement d'objectif, du changement de règles et tout ça. Et merci Laurence de montrer Flux. Ok, merci, je ne connaissais pas. Ouais, moi non plus, comme quoi. Hein. Très cool, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent des précisions sur un jeu? Alors, je vais peut-être descendre un peu, hors d'aller aussi grand. Les chaises musicales Montessori, c'est quoi? C'est des chaises musicales où on élimine personne, mais on enlève des chaises. Et tout le monde doit continuer à s'asseoir. Et donc, l'idée, c'est que les gens doivent trouver des stratégies pour tous être assis sur un nombre de chaises qui diminue au fur et à mesure du jeu. Et donc, ils doivent toujours avoir que la chaise et les pieds qui touchent le sol, mais par contre, ils doivent être assis. Et pareil, on va analyser comment l'équipe fonctionne, quelles stratégies ils mettent en place pour rester assis. Et ce qui est super rigolo, c'est que ça va jusqu'à… Moi, une fois, j'ai vu une équipe qui arrivait à une seule chaise. Ils sont allés chercher une grande planche et ils étaient tous assis sur la planche qui était posée sur la chaise. Voilà. Et moi, je veux bien savoir comment Anabi est détourné. Enfin, je connais Anabi, mais… Comment est-ce que c'est utilisé? Pourquoi? Communication. Comment alors, Anabi, c'est un jeu de cartes où tu as des cartes en main, mais tu ne les vois pas. C'est les autres joueurs qui les voient et ils doivent donner. On a le choix de donner une information ou de jouer une carte et il faut créer des séries devant soi. Au milieu du jeu, c'est un jeu collaboratif. Et je l'utilise beaucoup pour parler collaboration et la juste information au juste moment. Est-ce qu'il vaut mieux essayer de débloquer quelqu'un qui va potentiellement faire une bêtise bientôt ou on sait que de toute façon la bêtise elle sera faite et à ce moment-là communiquer l'information à quelqu'un d'autre, ça joue énormément sur le non-dit en fait et c'est ça qui est très bien. Ok, merci. Très bien, merci. On va regarder le groupe 3. Alors, le groupe 3 était très prolixe. Très. Donc, ils ont tous rempli chacun leur partie. Voilà, c'est ça. Donc, Dixit, Texto, Creativity, Feeling. Alors, merci à ceux qui ont précisé d'ailleurs comment ils détournent, à quelle fin pédagogique. J'avoue que plus on aura ces informations et plus la base de données est pertinente pour les gens que ça pourrait inspirer pour leur propre formation ou accompagnement de groupe. Donc, ça, c'est chouette. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez poser des questions au groupe sur certains jeux? Unlock, moi, j'avoue que je veux bien de précision parce que je ne sais pas comment on peut détourner Unlock pour apprendre, pour travailler avec le groupe. Alors, Unlock, j'utilise en fait la base du jeu pour pouvoir détourner sur d'autres scénarios en fait. Donc, ça peut être des scénarios pour travailler sur des compétences transversales ou des scénarios pour le travail inclusif, par exemple. Et donc, tu modifies les cartes
C'est ça, je modifie les règles et les cartes en utilisant d'autres supports en parallèle pour pouvoir l'enrichir en fait dans son support, pour pouvoir développer d'autres compétences, dont les compétences transversales en fait. D'accord, ok. Donc c'est pour travailler sur les biais cognitifs en fait, pour être un petit peu plus précise. Ok. Alexandre, dans le chat, précise qu'il y a aussi, pour nous aider à concevoir ça, Escape Cards, qu'on pourra rajouter du coup dans une des listes. Ok, super. Et du coup, 4e groupe? Alors, le 3e groupe, il y avait encore une série en bas, là. Hein. Oui, c'est vrai. Trivial poursuite pour les questions à l'entretien de recrutement. C'est pas mal, ça, tiens. ABCDR, lister les qualités recherchées chez les zones de recrues. C'est pas mal non plus. C'est bon? Allez, groupe 4. Hein. Dans le groupe 4, bon, il y a des choses qu'on a déjà vues dans les autres groupes. Moi, je ne connais pas Anno 1800. Je veux bien que la personne qui a écrit ça précise ce que c'est. Pardon, je n'avais pas mon micro activé. Oui, c'est un jeu un peu comme Civilisation, mais en fait, il faut développer des villes. Et en fait, pour la gestion, l'économie, c'est pas mal parce qu'il faut créer on commence par des paysans, après ils deviennent ouvriers, après ils deviennent citoyens. Et en fait, à chaque fois, ils ont des besoins qui évoluent, mais il faut en même temps gérer le côté financier, argent. Et voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on s'oriente vers la phase finale de ce premier groupe, première session, puisque nous aurons une 2e session très prochainement. Ok, il est 19h23, on a le temps de faire un petit caout. Qu'est-ce que tu en penses, Ingrid? Oui, très bien. Pour conclure, ça sera marrant. Alors, je vais garder le... Voilà, Meetup, c'est parti. Vous connaissez sans doute Kahoot. Si vous ne connaissez pas, sachez que vous pouvez prendre votre téléphone et vous branchez avec votre navigateur sur kahoot.it. Votre smartphone ou votre ordinateur, d'ailleurs. Voilà. Ça marche Ou éventuellement, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran et vous arrivez directement avec le code de PIN 328 1280. Donc, c'est pour conclure cette heure de partage par un petit quiz sympathique de 5 questions sur les jeux à nouveau. Comme il y en a sûrement certaines ou certains qui ont été frustrés tout à l'heure durant le trivial poursuite, on a rajouté quelques questions avec Ingrid. Ah, Totoro. Je me disais quand même, ça ne se lâche pas beaucoup dans ce groupe-là. On reconnaît des prénoms. Donc, la dernière fois que j'ai fait un caout avec des étudiants, on ne reconnaît aucun étudiant et aucune étudiante. Tout le monde mettait des surnoms, etc. Ou même parfois le prénom du voisin, d'ailleurs, ou de la voisine. Alors, 15. Alors que nous sommes un certain nombre. Nous sommes normalement 21, donc moins les 3 qui... on devrait avoir 18 personnes connectées, 16. Allez, j'attends encore un petit peu, si une ou deux qui... Voilà, Céline qui dit on ne se connaît pas encore, pour que je donne mon pseudo, d'accord. Bon, je ne te demande pas ton 06, hein, je te rassure. Qui peut être d'ailleurs un 07. Est-ce que tout le monde s'est connecté? Tout le monde y arrive? Sinon, vous répondrez dans le chat éventuellement. Alors, c'est parti. 5 questions démarrées par notre ami Ingrid. Je les ai complétées un petit peu. C'est parti. Première question. Quel suspense! Comment s'appelle le village infesté de loups-garous dans le jeu éponyme? Las Venturas, Asmodée, Pampérigouste ou Tiercelieu?
Ah ah. Eh bien, bravo pour les 14 qui ont mis Tiercelieu. Pampérigousse, non, c'est un petit patelin que j'ai découvert grâce à Ingrid, effectivement, qui est une histoire d'Alphonse Daudet. Et Asmodée, c'était le nom de l'éditeur de Tiercelieu. Et Las Venturas, c'est dans Grand Theft Auto, pour ceux qui connaissent. Hop là. Et c'est Laurence qui a répondu le plus vite possible la bonne réponse. Deuxième question. Quel est le nom du terrible boss dans Super Mario? Alors, moi, j'ai un problème parce que du coup, je le fais du téléphone et j'ai que les couleurs. Alors, s'il n'y a personne qui me lit la question et les réponses, en fait, je suis obligée il faut regarder l'écran en même temps. Il faut regarder l'écran parce qu'elles sont à l'écran, les couleurs. Ok, bon, bah, alors, je me mets sur l'écran et après, je switch de mon téléphone sur… Ça va aller. Désolée. Ok, tout d'un coup, je vais en train de vérifier que je partageais bien l'écran, mais oui, effectivement. Donc, 12 personnes qui ont trouvé Bowser. Donc, moi, je n'aurais pas trouvé parce que je ne connais… J'ai joué à Super Mario quand ça s'appelait Donkey Kong, donc c'était il y a quelques années, n'est-ce pas? Hop là. 2 personnes pensent que Luigi est méchant alors que Luigi il est hyper gentil. Oh, c'est un mimi comme tout. Totoro passe devant. Troisième question. Comment appelle-t-on les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs? MMORPG, JRLMM, MMORPG, RPG, MMNO. Alexandre va pouvoir faire un deuxième bêtisier. J'ai du mal à le prononcer. Oui, hein. En plus, je suis enregistré, donc c'est terrible. Fais attention Stéphane, tu vas te retrouver sur YouTube. Là, c'est beaucoup plus compliqué, ça rigole moins. C'est bien MMORPG. C'est pas JRLMM, c'était presque ça, parce qu'effectivement, en français, ça ressemble un petit peu à ça. Bravo, bravo. Allez, hop. Totoro toujours devant. Il y a encore 2 questions, donc il y a encore possibilité de le rattraper. Comment s'appelle la rue la moins chère du Monopoly dans son édition classique française? Rue de la Paix, rue de Vaugirard, boulevard de Belleville, boulevard de la Villette. Il y a un léger petit piège quand même. Oh, je ne me serais pas permise. À peine. Voilà. Donc, j'ai quand même accepté 2 réponses parce que boulevard de Belleville, c'est effectivement la rue la moins chère. Mais si on parle que de rue et pas de boulevard, c'est la rue Vaugirard qui est effectivement bleue, qui est la rue la moins chère. Voilà. Donc, les 2 réponses étaient bonnes, puisque l'une, c'est un boulevard, pas une rue, mais quand même, c'était quand même le moins cher. T'es trop gentil. Et c'est quand même Totoro qui… Mais bon, il y a encore une question qui peut permettre à Isabelle de déplacer Totoro. Dernière question, c'est parti. Combien faut-il de dés pour jouer au 421? 4, 2, 1 ou 3? Oh, je reconnais les cubes. Ah bah, c'était un petit clin d'œil quand même. Hein. C'est gentil. Voilà, bravo pour ceux qui ont répondu 3. Effectivement, 4, ce n'est pas tout à fait ça. Hop, et au jeu des 10 000, c'est 6. Attention. 3e. Anna, bravo Anna. Guilain. Oh, Isabelle sur le fil. Magnifique. Oh, mais quel talent. J'étais si mauvaise sur les premiers jeux. Ouais. Bravo. Tout se joue sur le finish. Bravo, bravo. Ok, allez hop, j'arrête le partage d'écran. Si j'arrive à retrouver l'écran, le message, voilà, il est là. Hop là. Et voilà. Merci à tous. Il est exactement 19h30. Nous avons tenu le timing. C'est beau. Juste pour vous dire que le 15 mars, on se retrouvait pour la 2e séquence, toujours animée par le trio de champions. Et alors, sur cette 2e séquence, on va travailler avec vous sur vos propres besoins, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous partiez de vos besoins d'accompagnement d'un groupe par rapport à une formation, une thématique, et qu'on réfléchisse ensemble à quel jeu pourrait être utilisé, détourné, pour répondre à vos besoins. Voilà, ce sera la thématique principale, enrichie de plein d'autres trucs. Voilà. Ici. D'accord. Voilà, on espère que ça vous a plu. Vous avez le droit de mettre une petite réaction, un petit émoticône pour se dire au revoir. Et puis, si vous avez des suggestions pour la prochaine, n'hésitez pas. Et sinon, passez tous une bonne soirée.
Voilà. Et puis ceux qui codent un petit peu d'HTML et de JavaScript, contrairement à Ingrid, s'ils veulent avoir la version de Trivial Pursuit que j'ai proposée, je lui donne le fichier HTML, il n'y a pas de problème. Hein. Et pour répondre à la question dans le chat, oui, nous ferons une compilation de tous les jeux listés par vos petites mimines et nous vous enverrons ça probablement via Meetup en fait. Meetup ou sur LinkedIn, Alexandre. On n'a pas tellement d'autres possibilités de On vous les pourra envoyer. faire un post sur Meetup et probablement effectivement partager ça sur LinkedIn ou directement dans la communauté aussi. Ouais. Carrément. Merci en tout cas pour La toutes vos prochaine date, c'est contributions. quand? 15 mars. 15 mars, ok. Même heure, Merci. 18h30. Et entre-temps, il y a Merci d'autres beaucoup. Meetup aussi, n'hésitez pas à regarder. Ouais, des géniaux en plus qui sont en train d'être préparés. Exactement. Voilà. La communauté est très très riche et donc profitez, inscrivez-vous à tous les meet-up. Voilà. Ah oui, 15 mars, c'est dans longtemps en fait. Ah oui, c'est dans longtemps. Ouais, Je pensais que c'était 15 février. Non, mais 15 Comme on a une février. vie, hein. Non, c'est moi. 15 février, c'est Céline qui C'est moi. qui organise son meet-up aussi. C'est vrai qu'on a un boulot dans la vie hein, et on ne fait pas qu'animer les meet-up en fait. Donc tous au meet-up de Céline la semaine prochaine. Allez. Ouais. Une heure de repartie, ça va être génial. Merci, Gislain. Allez, bonne soirée à tous. J'y serai en tout cas. Bonne Ouais, soirée. j'espère. Merci. Ouais. Au Ciao. revoir. Au revoir. À bientôt à tous. Salut, salut. Nico, à bientôt.